Touken Ranbu est un jeu vidéo à très grand succès au Japon. C'est l'histoire d'un groupe de sabres qui protège l'histoire. Oui, des sabres, mais on leur a donné une apparence humaine et ils sont loin d'être dégueulasses. Cette élite de beaux gosses se bat contre une armée démoniaque qui tente de changer le cours de l'histoire. L'animé était diffusé en simulcast sur G1 et la suite prendra la forme d'un film. Ça sortira l'année prochaine, mais en attendant, les Japonais balancent un maximum de goodies pour faire patienter les fans. Il y a même des eyeliners à l'effigie des garçons. Voilà. Allez, tout de suite, nous rencontrons la troupe de la comédie musicale qui adapte l'univers vidéoludique de Touken Ranbu. Touken Ranbu, c'est l'histoire d'un sage voyageant dans le passé pour contrer les forces du mal. Pour y arriver, il anime des épées japonaises célèbres qui prennent alors la forme de beaux gosses. En partant comme ça, le jeu vidéo Touken Ranbu ne pouvait que taper dans le high score. Son succès est tel qu'il a été adapté en animé, mais surtout en comédie musicale. Quand on a fait notre première représentation, l'anime n'existait pas encore, il y avait seulement le jeu. Donc, nous avons essayé de construire nos personnages et nos prestations à partir des différents éléments présents dans le jeu vidéo Touken Ranbu. Dans Touken Ranbu, chaque arme, chaque personnage a son propre caractère qui le rend unique. L'épée, elle représente le maître de chaque protagoniste. Chacun des héros essaye de suivre les commandements des propriétaires des armes. Du coup, on a des personnages qui n'ont rien de meurtrier, mais qui vont être obligés de tuer parce que c'est ce que le maître de l'épée ferait. Bien que Touken Ranbu soit centré sur les armes de célèbres épéistes japonais, la comédie musicale, tout comme la franchise en général, connaissent un franc succès. Les pièces sont déclinées en plusieurs shows et même jouées à l'étranger. Si cela semble surprenant à première vue, lorsque l'on voit le combo J-pop beau gosse scénario original, on comprend mieux pourquoi la saga est aussi populaire. En réalité, on ne fait pas seulement des comédies musicales. On se produit aussi en live, dans le sens où on donne carrément des concerts. Généralement, ça se passe en fin d'année. Avec cette autre activité, on a eu la chance de pouvoir se produire sur de très grandes scènes japonaises, comme le Budokan à Tokyo ou le Saitama Super Arena. Cependant, on aimerait qu'encore plus de gens viennent au Japon pour découvrir nos différentes prestations. Ça nous surprend toujours de voir que beaucoup de personnes regardent nos spectacles et on est très reconnaissant vis-à-vis du public. Mais une chose nous a encore plus étonnés. Il y a beaucoup plus d'étrangers qui viennent nous voir que de Japonais. Certains font même le déplacement au Japon et d'autres arrivent en cosplay aux représentations. Forcément, pour nous, avoir des opportunités comme venir en France pour présenter le spectacle, c'est très intéressant. Grâce à l'impact de la comédie musicale, mais aussi de la licence, le public japonais connaît un regain d'intérêt pour les sabres et sa culture traditionnelle. Voyant cet apport venu de la pop culture, les musées et sanctuaires n'ont pas hésité à proposer des collaborations avec la pièce. Ainsi, le casting a même pu jouer sur une scène classée au patrimoine de l'UNESCO. Grâce à l'animé, au jeu et à la comédie musicale, de plus en plus de femmes s'intéressent non seulement à l'histoire, mais aussi au katana. Il existe même une expression en japonais pour ces fans. On les appelle les Touken Joshi, les femmes de sabre. Mais on voit aussi les jeunes s'y intéresser beaucoup plus.
Ils vont au musée. Ils ont de la curiosité par rapport à la culture du sabre et sont contents de découvrir de célèbres katanas. Pour nous, qui sommes acteurs de la comédie musicale, c'est vraiment quelque chose de merveilleux à voir. Touken Ranbu fait partie des meilleures comédies musicales japonaises. On ne compte plus les différentes pièces et spin-offs. Et même si l'on n'est pas fan du genre, il faut bien reconnaître que la saga a le mérite de populariser d'anciennes figures emblématiques du Japon. On se prend de curiosité pour Benkai ou Okita Soji. La licence est la preuve que culture traditionnelle et pop ne sont pas faites pour s'opposer, mais bien pour se compléter. Kada しない胸にあげろさあ勝利の外貨